Ouh, regardez-moi ça. Alors, ça tourne. C'est le bon son. Antoine, merci à toi d'être venu dans un Ibis Hotel. Tu viens de lancer la tournée Ibis Hotel Move, donc qui va regrouper près de 50 événements sur l'année 2018. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet? Merci infiniment de m'y avoir accueilli. Un moment de partage, un moment en communauté avec des gens qui avaient envie de se donner et de passer une bonne après-midi ensemble. C'était vraiment chouette. Je sais qu'il y a quand même des gens qui sont venus de Metz, qui sont venus de Tours pour passer ces quelques heures avec toi aujourd'hui. Je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient venus de Metz et de Tours pour être avec moi, mais c'est un immense honneur. Et ça prouve que quand les gens sont motivés et qu'ils sont réunis autour d'un projet qui a du sens, on peut les faire venir de loin, donc c'est très cool. Tant que j'y suis, mais je pense que vous n'êtes pas du tout prêts. Ma commande Optimum Nutrition vient d'arriver. C'est complètement hallucinant ce qu'ils m'ont envoyé. L'énorme tuerie, la nouvelle création Optimum Nutrition, qui n'est autre que les Amino Energy, donc qui était sous ce format-là avant. Donc c'était de la poudre qu'il fallait mélanger à de l'eau. Maintenant, les Amino Energy sont en canette et vous avez pour chaque canette 100 mg de caféine, donc parfait en pré-entraînement et seulement 33 calories. Les Protein with Bites, mes préférés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est pas mal. C'est une énorme tuerie. Merci Optimum Nutrition, à savoir mes soldats que vous pouvez bénéficier de moins 10% sur le site Optigura sur tous les produits Optimum, ceux que vous n'avez pas encore testés, ceux que vous connaissez, que vous kiffez déjà, juste avec mon code Antoine, juste ici. Je vous mets le lien du site Optigura juste en dessous au moment de passer à la caisse. Après votre total, au moment de payer, vous rajoutez Antoine le code et vous gagnez 10% sur votre commande Optigura. Pensez à moi, ça me fera plaisir et surtout vous gagnerez un peu d'argent et vous économiserez quelques sous pour vous payer tout ça. Oh putain, je vais faire un château phare. Cette vidéo va être le symbole, la mise en pratique et l'incarnation même du concept d'adaptation et de la mentalité qui vous permettra de faire de votre vie ce que vous en voulez, quelles que soient les circonstances. Mon père déménage dans 4 mois et du coup il sait pas où il va foutre tous ses meubles, donc nous partons en Auvergne dans notre maison de famille, faire un énorme déblaiement du grenier, du garage, etc. pour pouvoir accueillir tous les meubles et l'ensemble du contenu de l'appart dans 4 mois quand il va déménager et qu'il va devoir vider son appartement parisien. Donc du coup je vais aller passer 3-4 jours là-bas, sur les terres du chou farci, de la charcuterie, de la truffade, j'en passais des meilleurs, pas idéal pour la sèche, pas de gym, pas de salle. On va essayer de faire avec les moyens du bord, système D, débrouille-toi comme tu peux. Ça va être un excellent stage d'adaptation et de mise en pratique de mes théories et de mon mindset. On va voir si j'ai la mentalité qu'il faut pour réussir, quoi qu'il arrive. Bien arrivé au paradis comme vous pouvez le voir. 8h17. On va pouvoir se mettre au boulot. Merci beaucoup. Passez une bonne après-midi. Et on est reparti. 3 hours later. J'ai bossé toute la journée, j'ai un peu laissé mon père déblayer le grenier comme un salaud. Il va falloir que j'aide beaucoup plus demain et après-demain. Là, je l'ai aidé à remplir la bagnole. Il est parti à Emmaüs donner des fringues et pas mal d'affaires plutôt que de les balancer. Ça fera forcément toujours des heureux. Il fait un temps magnifique. Vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre une petite séance pendant qu'il est parti. Maison avec le matos qu'on va réussir à rassembler et que j'ai ramené depuis Paris hier. Là, j'ai pas de gym, j'ai pas de rack à squat, j'ai rien de spécial. Et là, il est 16h et c'est typiquement l'heure où d'habitude quand je suis ici, j'étais petit, j'étais en vacances et bah c'était l'heure du goûter. Et au lieu
lieu d'aller s'entraîner, parce que quand j'avais 8 ans je m'entraînais pas, et ben on allait dans la cuisine, on allait se mettre des tartines de Nutella trempées dans du Nesquik, trempées dans des chamallows, trempées dans du beurre, etc., etc., etc. Donc on va voir ce que j'arrive à me mettre comme type de séance avec les moyens du bord et la mentalité du moment. C'est parti. We just go no, 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 no. No, we can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the 6, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it. I just wanna get it. Going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it. I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No, I don't wanna hear about your front. Lot of bad stories coming out of one joint. I met a true bookie in the state of my mind. Now I know a lot of rookies coming over for the title, but I don't wanna fight, I just roll the dice. Do it for the money, yeah, do it for the price. Take it like a man, no, I don't take advice. Putting money on the table like a Russian with the spice. We just go no, 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 no. You just can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the 6, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. You just can't come close. Putain mes couilles. Oh ta mère. Oh ta mère la p***. Oh ça. Oh la salope. Ça m'apprendra à acheter du matos chinois de m***. Voilà, c'est le seul élastique qu'il ne faut pas acheter chez Rogue. Et il m'a explosé dans les Oh sa mère, évidemment il est bouffé au mythe. Putain, regardez-moi ça. Ça, on va essayer avec un plus robuste. J'ai pas de l'élastique. Pas de... Maintenant, il n'y a pas de quartier. Get it, going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it, I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No, 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 no. Non mais le truc pas drôle c'est que j'ai fait 2 séries déjà avant de filmer. Bon bah c'était les 2 dernières. Acheter du matos chinois c'est bien. Putain. Stress, go, pick up the flow. Paying no dues in my city no more. I got plenty more to say about the topic, the way I profit. I just went into the store and then I bought it. Yeah, you know, got it for the very low. All them new additions I've been putting on the payroll. All this, I get emotional just thinking about it. Last week I won the poker with my drinking buddies. All this money coming in and yeah, of course the limo riding. I just hope to keep my focus how I live about it. No, 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 we can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the 6, but it's going slow-mo, yeah. No, 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 no. Voilà, mine de rien, une petite séance rondement menée, à part un élastique dans les noisettes et un strap de cheville qui a failli me rendre borgne. On est plutôt bon. Et le taf est fait. J'ai réussi à solliciter mes muscles comme il faut, dans les bonnes amplitudes, avec les bons angles, avec les bonnes courbes de résistance, voire meilleur sur certains exos. Que demande le peuple? Hop là, douche prise, petit t-shirt que j'avais quand j'avais quoi, 13 ans, 14 ans. Ah, sauf que maintenant je remplis. Petit conseil, si vous avez des bras minuscules comme les miens, mettez des t-shirts en taille 12 ans. Et nous sommes partis pour un petit resto avec mon padré. Ce matin on s'est tapé à peu près quoi, 800 cales, 850 cales au déjeuner. Là ça va être pizza, donc je vais pouvoir limiter la casse parce que j'ai tenu mes calories sur la matinée. Souvenez-vous, flexibilité is the key. Je me suis pris une petite prot Optimum Nutrition, goût caramel fudge d'ailleurs, une tuerie, juste après l'entraînement pour être sûr au cas où il y a vraiment pas de protéines, quasiment pas de viande sur les pizzas, que ma synthèse protéique après mon entraînement soit optimisée, c'est capital, souvenez-vous. Et on va voir un peu la tronche des pizzas. On a dit pas les portables à table. Hein. Elle a quoi ta pizza? C'est là dans ton cul, c'est là, toi, regarde, 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 ça se mange à la main. Hein.
Oups, comme on dit à Bangkok. 2 boules de glace, la pâte à choux, la sauce chocolat, les amandes effilées. 900 cal. Merci, bonne soirée. Profitera le pump, anyway. Regardez-moi ça. Après 1 jour et demi de boulot, 2 jours. C'est propre, on boufferait par terre. L'avantage d'être à la campagne, c'est pouvoir profiter de la qualité de la boucherie locale qui est une tuerie. Se lancer dans les rognons, je sais pas trop comment ça se cuisine, mais les abats, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé en termes de viande. Et une petite oreille de porc. Fais-nous le bruit du cochon. Ah, ça pue. Petit rognon au fond d'artichaut et cornichon. Bon, le goût est un peu spé, mais c'est tellement bon pour la santé. Faut que j'arrive à trouver une façon de cuisiner cette daube de sorte que ce soit comestible. Soldats, je sors de la douche, on va aller au resto avec mon petit papou et je me fais tranquillou sécher sur la terrasse en plein soleil, c'est un énorme kiff. J'avais envie de vous partager une petite réflexion importante qui a inspiré ce 3e épisode de Road to Shredded, Mindset, et qui me tient à cœur. Quand j'étais tout petit, je pensais, à tort, que la vie ne pouvait se vivre que dans des conditions absolument optimales. Que quand on avait toutes ses dents, tous ses doigts, tous ses membres, toutes ses facultés mentales et intellectuelles, j'étais persuadé que si un jour, par mégarde ou comme ça, par accident, j'en venais à genre perdre un doigt, tout simplement, en me le coupant ou j'en sais rien, je pourrais jamais survivre et je pourrais jamais vivre et être heureux et je serais obligé de me suicider. J'ai pensé ça jusqu'à 5-6 ans et après j'ai vite compris que c'était évidemment de la connerie et la vie m'a vite appris que les conditions de vie et le contexte dans lequel on évoluait n'étaient jamais parfaits, jamais optimales et qu'il fallait apprendre à se démerder avec ce qu'on avait pour faire au mieux et construire son bonheur avec les petites choses du quotidien et toutes les compétences qu'on avait malgré les obstacles, malgré les découragements, malgré les handicaps, malgré le deuil, malgré tout ce qui nous arrive dans notre vie et qui fait mine de rien qu'elle vaut la peine d'être vécue. Cette vidéo vous la prouvez, vous avez vu avec quoi? Une barre de 40 kg, 2 pauvres élastiques, un vieux banc tout pourri plein de colle avec une serpillière dessus. J'ai réussi en 3 jours à me faire potentiellement les meilleures séances que j'ai faites depuis très longtemps, en tout cas dans un contexte pas optimisé. C'est largement suffisant pour maintenir ma masse musculaire. À partir du moment où vous êtes malin, vous pensez stratégique et surtout que vous capitalisez sur ce qui compte, tenir vos calories, tenir votre fréquence alimentaire, optimiser vos macros, vous entraîner de façon plus ou moins correcte, dormir comme il faut et déstresser, le job est fait. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin de vous appeler Schwarzenegger et de rater l'enterrement de votre père parce que sinon ça va vous empêcher d'être au top pour Mister Olympia. Tout ça c'est des conneries. Toute cette espèce d'attitude de je fais les choses à 100% optimales et je sors pas de ma routine, etc. jamais qu'on entretient dans les cercles de bro et dans le bodybuilding malheureusement, nous pousse je pense à nous écarter de ça, des choses essentielles, du bonheur, des moments passés avec sa famille, des moments importants qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Est-ce que ma prep est aussi optimale que si j'étais resté à Paris à surveiller mes calories au gramme près, à pouvoir faire du cardio en plus, etc. Probablement pas. Est-ce que le résultat est hyper intéressant? J'ai aidé ma famille, j'ai passé des super moments avec mon père, j'ai même bronzé, j'ai profité de super moments, j'ai dormi comme jamais, j'ai super déstressé, on a abattu au grenier un boulot de malade, je suis pas dégueu, j'ai séché mine de rien un petit peu encore, je me suis bien entraîné, je vais rentrer à Paris avec le sourire et tout ça est parfait. Optimal? Oui. Stratégique? Oui, avec grand plaisir, quand vous pouvez. Quand vous pouvez pas, faites avec ce que vous avez. Mes soldats, ce matin, se lever, ça part en petit footing des familles, pas pour perdre plus de gras ou optimiser ma sèche, augmenter particulièrement ma dépense calorique, simplement pour partager un moment sympa avec mon padre. Et pour l'occasion, petit haut manche longue Gymshark que j'ai encore jamais mis. Regardez-moi cette tuerie. Évidemment, on ne part pas courir le ventre vide. Soyez pas cons. Vous avez besoin d'acides aminés en circulation dans votre organisme pour pouvoir commencer à soutenir votre anabolisme et votre synthèse protéique au moment où vous en aurez le plus besoin, c'est-à-dire juste après l'entraînement. Et la meilleure façon d'en avoir dans le sang juste après l'entraînement, c'est d'en prendre juste avant. On va se mettre 2 scoops
La protéine, évidemment, 100% white gold standard de chez Optimum, la meilleure au monde et en termes de goût et probablement en termes de fiabilité, traçabilité et qualité nutritionnelle. Et le parfum Caramel Toffee Fudge que je vous recommande. Ça va, ça monte pas du tout. Pas du tout. Sa mère la pute. Au moins il fait beau, les oiseaux chantent, personne peut me casser les couilles. Ça monte un petit peu, ouais. Surtout que ça fait 5 bornes que ça monte. Voilà mes soldats, je pense que ce petit footing dominical en famille conclut parfaitement l'esprit de ces 3 derniers jours. Adaptation, système D. Moi qui ai toujours vécu pour l'optimal, pour la stratégie, faire les choses à 100% sans jamais faire aucun compromis. Vous vous rendez compte à quel point en pratique c'est débile. Il vaut toujours mieux faire avec ce qu'on a sous la main, faire en fonction des circonstances, du contexte. Tout simplement parce que si vous choisissez de faire ou du 100% parfait ou de ne rien faire, vous finissez par rien faire. Dans 70% des cas où vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas votre bouffe, votre tupperware, votre petit gym confortable à Paris. Et en définitive, il n'y a rien de pire que de briser ses habitudes. Tout simplement parce que quand les choses sont dures, à partir du moment où vous ne pouvez pas faire comme d'habitude, vous avez tendance à revenir à vos vieilles habitudes, c'est-à-dire à pas vous entraîner, à vous lever à pas d'heure, à bouffer de la merde et à vous laisser aller. Mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce petit partage mindset, ça faisait longtemps, vous sera utile, vous aidera à avancer vous aussi dans votre dynamique pour atteindre vos objectifs. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire de cette vidéo, juste en dessous. Je me ferai un immense plaisir d'y répondre. Dans le prochain épisode, on se voit pour la réalisation de cet objectif final et à la ligne d'arrivée. Je vous aime fort et je vous retrouve comme d'hab avec le sourire dans une prochaine vidéo. Plus fort et plus vite. Bam! Merde, c'est de la merde. Oh. Non, c'est bien. Bon, c'est génial. Sauf pour sortir. Pour sortir, c'est pas ouf.